bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très très belles vacances, que vous êtes plein de soleil, plein de repos, plein de beaux et belles choses pour cette rentrée. On va donc commencer cette lecture. D'ailleurs, tiens, le chariot. L'énergie qui vous habite pour ce mois de septembre, c'est l'énergie de l'été, l'énergie du cancer, l'énergie du chariot. Autant dire si vous redonnez du mouvement à votre existence. Il y a plein de soleil dans cette énergie du chariot. Alors, bon, bien sûr, juillet, le cancer, donc la maison, mais c'est surtout, il y a quelque chose dans votre vie auquel vous redonnez du mouvement, à moins que ce soit votre vie elle-même qui se remette à bouger vite. Il y a une notion de triomphe, il y a une notion d'harmonie entre la tête et le cœur, d'équilibre à l'intérieur. Vous savez, vous allez vers ce que vous sentez être juste à l'intérieur de vous et ce vers quoi vous allez et ce que vous souhaitez. Il y a une harmonie complète en vous pour la direction que prend votre vie. Et en plus, c'est une direction que vous prenez, que vous avancez, vers laquelle vous avancez rapidement. On le voit ici, il a les rênes de sa vie en main. C'est lui qui dirige son chariot parce qu'il sait très exact, il n'y a pas d'hésitation, il sait très exactement là où il veut aller. Donc voilà, ça c'est l'énergie que vous avez autour de vous pour ce mois de septembre. Cette même énergie, on la retrouve un petit peu ici avec l'action, 2 chevaux, d'accord? Le cheval ici, le chevalier ici de bâton, il y a une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, donc il n'est pas impossible qu'elle nous fasse, là je vois elle s'amuse sur la caméra, on va voir. Donc le chevalier ici de bâton, c'est le chevalier le plus rapide qui soit, ça va vite, ça va très très vite, c'est plein de fougue, c'est plein de feu, c'est plein de vie, c'est plein d'initiative, ça va très très vite. L'autre chevalier, c'est le chevalier de coupe, donc un chevalier tout en émotion, c'est un chevalier, il est connu pour être le chevalier le plus romantique, le plus poétique, c'est le chevalier qui est très proche de ses émotions, c'est quelqu'un qui, quand il a une émotion, il la partage, il recule pas, il est dans l'action, donc il va partager ses émotions, il va en parler, il ne va pas fuir devant ses émotions, il peut être peut-être un petit peu trop... voilà, il est super romantique. Donc les deux ensemble, c'est vous dire si vous êtes dans l'action, si ça bouge, c'est plein de passion, c'est plein de cœur, c'est plein d'émotions, c'est plein de sentiments, on est là-dedans. Alors maintenant, les sentiments. Oui, vous avez dans votre vie sentimentale le soleil, d'accord? Donc on va en reparler tout à l'heure. Maintenant, pour ceux dont il ne s'agit pas de la vie sentimentale, mais plutôt d'une vie professionnelle, parce que là aussi on a une émotion, d'accord? Il peut aussi très bien s'agir d'autres choses qui dans votre vie vous comblent, vous satisfait, quelque chose qui fait chanter votre cœur, et c'est quelque chose, un projet, une ambition, une option, une direction que vous prenez avec toute la force de vie que vous possédez. D'accord? Donc, ça n'est pas nécessairement que des émotions. Je signale quand même que la dernière carte ici que vous aviez derrière le paquet, c'était la mort. D'accord? Mort, ça veut surtout dire transformation. Donc, pour moi, ce que ça veut dire ici, bon, j'en tiens pas toujours compte des dernières cartes là qu'il y a sous le paquet, mais ici, en l'occurrence, c'est quand même suffisamment important pour être relevé, parce que je pense que vous cueillez ce mois de septembre le fruit d'une lente métamorphose que vous aviez mis en place. On n'arrive pas à une place d'équilibre et d'harmonie intérieure comme celle-ci par hasard. On y travaille. Quelquefois c'est difficile, quelquefois c'est à contre-cœur, mais c'est une métamorphose qui se fait et qui au bout d'un moment finit par porter ses fruits. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. Alors, c'est une énergie intéressante à avoir ici, la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse, elle nous parle de tout ce qui est invisible.
Elle nous parle de l'autre monde, celui des sens, celui de l'intuition, celui de la sagesse, celui de la connexion, euh, celui des morts aussi, d'accord? Quand je parle de celui des morts, je veux dire par là tout ce qui touche à la médiumnité, tout ce qui touche au message qu'on peut percevoir de l'autre côté. La grande prêtresse, elle touche l'inconscient. Tout ce qui peut venir à travers notre inconscient, que ce soit de l'intuition, que ce soit des illuminations, que ce soit même une synchronicité, je pense aux rêves notamment aussi. Il y a aussi une notion ici avec la sagesse, pardon, le savoir ou la sagesse aussi de toute façon, mais avec le savoir, quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, qui vient de l'inconscient collectif, quelque chose que vous sentez, quelque chose, une intime conviction qui proviendrait de l'inconscient collectif, qui proviendrait de la lignée de vos ancêtres peut-être aussi. Quelque chose, c'est tout cet univers-là. Et c'est ce que vous avez dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Alors, je ne sais pas si ça nous indique que vous souhaitez être connecté à cet invisible, ou si vous souhaitez vous en rapprocher, ou si vous souhaitez vous ouvrir davantage. Je pense notamment peut-être à des formations, des choses comme ça. Ou peut-être que vous souhaitez comprendre davantage tout ce que vous percevez, c'est possible aussi. La grande prêtresse peut également peut-être nous parler d'une figure maternelle avec laquelle vous pourriez être connecté peut-être. Je ne sais pas, il faudra en rajouter ici parce que, bah tiens, on va en rajouter une tout de suite. Parce que c'est un peu particulier à avoir dans cette position-là. D'accord? C'est un peu particulier là dans ce que vous souhaitez le plus. Une connexion, oui, c'est possible. C'est possible. Vous me le direz dans vos commentaires. Vous me le direz dans vos commentaires. On va voir, la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette grande prêtresse? Ici, encore un chevalier. Vous vous rendez compte le nombre de chevaliers que vous avez? Alors, le chevalier d'épée, c'est le plus rapide des chevaliers. Il est rapide comme l'éclair. Il nous parle aussi de communication, puisqu'il a une épée, hein, donc mental, échange, communication. Je vous fais remarquer que des 3 chevaliers ici que vous avez, le seul qui manque, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est le plus lent d'entre eux tous. Donc, autant dire que les choses vont extrêmement vite. Ici, il y a 2 chevaux aussi, d'accord, ou 2 sphinx. Les choses vont extrêmement vite pour vous ce mois de septembre. Et avec la grande prêtresse, moi, ce que je vois ici, c'est encore une fois de la communication, de l'échange. Donc, je pense que c'est un mois où vous allez être très connecté à l'invisible et c'est en plus quelque chose dans lequel vous entrez, quelque chose que vous voulez, puisque c'est la position de ce que vous souhaitez le plus. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Vous me le direz dans vos commentaires, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est la légèreté. Peut-être ne pas prendre ça trop au sérieux, possible. Peut-être avoir ce type d'activité comme ça, un petit peu de communication avec vos amis, lors de réunions, lors de retrouvailles. C'est fêter, c'est festoyer, c'est être léger. C'est juste ça, c'est le symbole de la légèreté dans la vie. Réunion avec nos amis, vous savez, ces bons moments où on se sent juste léger, où tous les problèmes s'envolent et on a l'impression d'être juste là pour jouir de l'instant présent, jouir de la vie. Voilà, ça va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez le plus. Votre défi, c'est de choisir une direction. Votre défi est de prendre une décision. Vous êtes devant la croisée des chemins, vous devez partir à gauche ou à droite et vous devez décider. Et vous ne savez pas. Vous hésitez. Ou alors vous avez déjà choisi, mais vous n'osez pas encore avancer. Ça peut aussi, j'y pense maintenant avec cette carte ici, ça peut aussi nous parler ici d'expatriation, de grands voyages à l'étranger, d'accord? Où vous allez peut-être communiquer différemment,
avec votre famille, rester sur place ou vos amis. Ça peut, il y a tellement de mouvements ici que ça peut nous parler de départ à l'étranger. C'est possible. Ouais, là aussi, on va en rajouter une. J'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui va avec la 2 de bâton dans le défi? Pourquoi est-ce que c'est un défi pour nos amis vierges? Pourquoi est-ce que c'est un défi? Pourquoi ce défi? Pourquoi ce défi? Parce que vous voulez commencer un nouveau départ. Vous allez me dire, ça ne m'aide pas beaucoup. Vous avez beaucoup de bâtons, ceci dit. Vous devez choisir une direction tout simplement parce que vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Vous n'avez peut-être pas toutes les informations, pas toutes les indications. C'est peut-être très loin, c'est peut-être à l'étranger. Peut-être que vous devez encore communiquer un petit peu. Je ne sais pas. D'accord? Mais c'est une décision, un choix à faire, à prendre concernant quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place, concernant un nouveau départ. Dans votre vie amoureuse, on a le soleil. Magnifique, superbe. Il n'y a pas mieux. Ça veut dire que dans votre vie amoureuse, il y a la chaleur de l'amour et il y a la lumière de la clarté. Il y a la lumière de cette conviction. C'est l'amour. Le soleil voilà. Alors, ceux qui n'ont pas de vie amoureuse et qui ne veulent pas en avoir, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent plus de partenaires dans leur vie, ça peut très bien, alors d'une part, nous indiquer que vous êtes très bien comme vous êtes parfaitement serein et en paix en étant dans la situation dans laquelle vous êtes, même si vous êtes seul, vous l'assumez pleinement. C'est même plus une question de l'assumer, c'est jouir de sa situation. C'est être heureux de sa situation. D'accord? Ceux qui sont avec un partenaire depuis très longtemps, vous approfondissez encore cette situation, vous prenez conscience de la valeur. C'est vraiment la chaleur et la lumière en même temps. Vous prenez conscience, donc lumière, compréhension, de la chaleur de votre situation dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou pas. D'accord? On s'assume complètement là. Dans votre vie professionnelle et votre vie financière, vous avez aussi des émotions. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un, une énergie. D'abord, ça nous parle d'un nouveau départ parce que c'est un valet, donc c'est jeune, c'est nouveau, c'est naissant, d'accord? Et quelque chose, en fait, avec une coupe, c'est-à-dire quelque chose qui émotionnellement nous convient, nous plaît, nous satisfait, fait rire et chanter notre cœur. Donc, un nouveau travail, vraisemblablement, ou une nouvelle situation dans un travail, ou un nouveau projet, une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau, quelque chose d'embryonnaire, mais qui vient de votre cœur, qui correspond à vos émotions, qui correspond à ce que vous aimez, à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. Alors, est-ce que tous ces chevaliers ici sont liés au travail? Peut-être. Est-ce qu'ils sont davantage liés à votre vie sentimentale? Peut-être. Peut-être les deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être lié ici à cette 3 de coupe, où vous fêtez peut-être la naissance d'une nouvelle société, vous fêtez un nouveau projet avec vos amis, auquel cas ici ça voudrait dire que votre choix, on comprend que le choix, pour moi le choix est fait. Ce qui manque c'est de le planter. D'accord? Et auquel cas on pourrait comprendre que ce soit embryonnaire. Maintenant, il faut savoir que c'est dans la zone de votre défi. Et le défi est de taille, as de bâton. D'accord? Donc c'est un choix important ici que vous faites. Alors, on continue. On a ici dans votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, votre conscience, votre voie de la sagesse, vous l'appelez comme vous voulez. On a la 8 de coupe. Les coupes, vous le savez maintenant, représentent des émotions. La 8 de coupe, c'est quelqu'un qui va quitter une situation ou une personne parce que émotionnellement, il n'est plus satisfait, il n'est plus nourri. Il n'y a plus rien dans ses coupes pour lui. Donc il s'en va et il part à la recherche de la 9e coupe qui, elle, correspond
aux rêves et aux désirs à réaliser. Donc dans votre vie spirituelle, ce que ça m'indique, c'est que votre manière de penser, d'exister jusqu'à présent, spirituellement, d'accord, intérieurement, n'est plus satisfaisante. Donc vous allez changer de pratique, vous allez changer de tactique, vous allez changer de méthode. Ça se traduit, par exemple, pour quelqu'un qui ne méditait pas, il peut commencer à méditer. Pour quelqu'un qui pratiquait, par exemple, la sophrologie, il va cesser la sophrologie, il va commencer quelque chose d'autre. Quelqu'un qui ne se tournait jamais vers l'intérieur va commencer à se tourner vers l'intérieur. Vous quittez une ancienne façon de faire ou d'être spirituellement pour une nouvelle. Aussi, bien évidemment, ceux qui sont impliqués religieusement dans une pratique peuvent très bien s'en détourner pour aller pratiquer différemment leur vie spirituelle. D'accord ? Ça touche tous les domaines de votre façon d'être. Le spirituel, c'est l'existence. C'est comment je me tiens dans mon existence, comment je me lie à l'intérieur. On a vu ici, c'est vraisemblablement lié à ça. On a vu ici, ce que vous souhaitez le plus, c'est être connecté à l'invisible. C'est bizarre quand même. D'accord? Avec le chevalier ici d'épée, donc c'est rapide comme l'éclair, ça va vite. C'est le messager le plus rapide, le chevalier d'épée. Et dans votre vie spirituelle, vous quittez une pratique pour une autre. Ou vous quittez tout simplement toute forme de pratique spirituelle. Ça peut très bien être ça aussi. Mais dans ce cas, je ne comprends pas très bien pourquoi vous auriez la grande prêtresse dans ce que vous souhaitez le plus. Pour moi, vous quittez une façon d'être pour une autre façon d'être, plus proche de l'invisible, plus proche de ce que vous ressentez, plus proche de votre être, plus proche de votre âme ou de votre conscience ou de ce que vous voulez. Pour moi, c'est plus ça, c'est vous changez votre façon de vous analyser, de réflexion, votre manière de réflexion, votre manière de penser, votre manière de vous analyser. Vous changez ça, il y a quelque chose qui change parce que votre ancienne façon de faire, d'être, ne vous satisfait plus, ne vous convient plus avec cette 8 de coupe. L'issue de votre moi est encore tout en coupe, tout en émotion. On a ici le roi de coupe. Alors, il peut très bien s'agir d'un personnage, d'accord ? Surtout avec ce que vous avez ici, il peut très bien s'agir d'un personnage, auquel cas ce serait un personnage d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui exprime ses émotions, sans retenue, mais sans forcément en faire trop non plus, quelqu'un qui n'a pas peur de ses émotions, qui ne les cache pas et qui n'a aucun problème à les exprimer. Maintenant, si ça n'est pas un personnage central, un personnage clé à votre mois de septembre, il peut très bien s'agir d'une énergie que vous prenez en fin de mois et qui nous expliquerait que avec ce que vous avez vécu ici, avec ce changement spirituel, peut-être ici avec cette rapidité d'action qu'on a là, le soleil et puis ce qui se passe dans votre vie professionnelle, vous entrez pleinement dans la souveraineté de vos émotions. D'accord ? Vous êtes souverain ou souveraine, parce que c'est homme ou femme, souverain ou souveraine de vos émotions. Ça veut dire que vous leur donnez l'espace nécessaire pour s'exprimer. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, cette fois-ci, hein, avec les outils que vous avez ici, ça peut se comprendre. Vous êtes à l'écoute des émotions que vous avez, que communique votre cœur. La position du roi nous indique que vous êtes sur un trône, donc que vous êtes souverain. Vous ne vous laissez pas influencer, vous ne vous laissez pas manipuler émotionnellement parlant. Et vous êtes dans une position où vous êtes complètement en harmonie, en osmose avec vos émotions. Vous leur laissez toute la place nécessaire, vous les laissez s'exprimer et vous les écoutez, vous les accueillez. C'est ça que ça veut dire pour moi.
Il y a deux messages essentiels pour moi ce mois-ci pour vous. C'est une rapidité d'action, donc vous êtes dans l'action clairement, et cette connectivité à quelque chose d'autre. Ça peut être un appel de l'étranger, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui correspond à ce que votre cœur veut. Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo pour ça. On va voir tout ça. On fait un petit peu de place. Voici. Voilà. Alors, on va commencer en mettant une sur le chariot. Alors, le chariot, cette énergie complémentaire à votre moi, de quoi s'agit-il? Comment est-ce qu'on peut parler? Voilà, 8 de coupe aussi. Vous quittez définitivement quelque chose. Vous laissez quelque chose d'émotionnellement saturé derrière vous. Ça peut être une communauté, ça peut être, je ne sais pas. Hein, c'est la même que celle-là. Et vous y allez vite, hein, vous ne vous traînez pas là en chemin. Ça se fait, mais rapidement quoi. On va voir, on va mettre nos deux chevaliers ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec nos deux chevaliers là-haut? Qu'est-ce qui se passe avec nos deux chevaliers ici pour nos amis vierges? Qu'est-ce qui se passe? La 6 de denier. Et j'ai vu celle-là parce qu'elle était ensemble, elle était collée, et les amoureux. La 6 de denier et les amoureux. Il y a une notion d'échange ici. Il y a une notion d'équilibre et d'échange. Pas forcément avec l'extérieur, ça peut aussi être avec vous-même, entre la tête et le cœur. D'accord? Donc on les laisse là. J'en profite pour vous rappeler que les extensions qui se trouvent sur Vimeo sont accessibles via le lien qu'il y a ici sous la fenêtre de dialogue, ou en allant directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions. Et du même coup, vous avez sur mon site internet tout un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui, au final, vous les ramènent quand même à un prix plus abordable pour ceux qui viennent régulièrement. D'accord ? Pour les autres, il n'y a aucun problème. Il y a suffisamment de quoi faire avec les lectures gratuites sur YouTube. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Alors, on va aller voir maintenant pourquoi vous voulez cette grande prêtresse dans cette position. Pourquoi est-ce que vous voulez cette intuition? Pourquoi? Quel est le message là derrière? La 2 de denier, vous jonglez. Encore une. Le chevalier de coupe. Ça ne m'en dit pas beaucoup plus. On va voir. Peut-être que j'en rajouterai encore une sur Vimeo. On verra. Ici, pourquoi est-ce que la 3 de coupe est un cadeau pour obtenir ce que vous voulez? Pourquoi cette légèreté? Pourquoi les fêtes? Pourquoi les amis? Pourquoi tout ça? Parce que ça vous permet un nouveau départ. As de denier. Ici, pourquoi est-ce que cette 2 de bâton est un défi? Quel genre de défi? Pourquoi ce choix? Quel est ce type de choix que vous aviez à faire? Pourquoi ce choix? Parce que vous voulez le succès. Le succès est à la clé de tout ça. Dans votre vie amoureuse, pourquoi le soleil? Là, à la limite, on ne se pose même pas la question, on le prend, on dit merci encore, s'il vous plaît, et puis c'est tout. N'est-ce pas? Alors, on va quand même en mettre une. Aussi un as, l'as de bâton. Là, ça, c'est la passion. D'accord? C'est la passion ici. Magnifique, absolument magnifique. 1, 2, 3 as, hein, quand même, vous avez. C'est pas rien, hein. 3 as. Alors, on va voir maintenant dans votre vie professionnelle. Votre vie professionnelle, que se passe-t-il dans votre vie professionnelle? Pourquoi ce valet de coupe? Qu'est-ce qui vous fait? Ah, la 7 d'épée. D'accord, encore une. Bizarre. Pourquoi la 7 d'épée? L'impératrice. Je ne comprends pas le passage de la 7 d'épée. L'impératrice nous indique ici que vous allez faire grandir votre entreprise ou votre travail. Vous allez le fertiliser. On va voir. Hein.
Et puis ici, dans votre vie spirituelle, pourquoi cette 8 de coupe? Pourquoi la 8 de coupe? À cause de la 5 d'épée. Vous étiez en conflit mental avec votre façon d'être. Et l'issue, le roi de coupe, le roi de coupe, le roi de coupe, on a la 7 de bâton. D'accord? Vous vous battez pour ce en quoi vous croyez, ce qui est très bien. Et regardez ce qu'on a derrière. Le 2 de coupe. Donc peut-être beaucoup d'amour pour certains d'entre vous. Hein. Beaucoup d'amour. En tout cas, ici, il y a une vraie magnifique passion. Hein. L'as de bâton, normalement, il a une forme quand même assez phallique, n'est-ce pas? C'est le feu, c'est la passion. C'est la passion avec le soleil, c'est juste waouh, c'est superbe. Bon, allez, je m'arrête là. Donc, ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. On se retrouve de toute façon au mois d'octobre pour les lectures mensuelles habituelles. Et je le répète, je ne sais pas si je vais avoir le temps ce mois-ci de vous faire des petites lectures complémentaires, notamment sur la vie professionnelle, comme j'en avais parler à un moment donné. On verra, je ne fais pas de promesses pour éviter des déceptions. On verra, mais si j'y arrive, je vous promets, je le fais. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup et très joli mois de septembre à vous tous. Merci bien.